l'un des bastions pour les différents stages, hein, que ce soit même des clubs, on cite comme cela, des clubs de renom également, entre autres Sunderland, le club de Noah Sadiki, qui sont passés par ici, Newcastle également, Ipswich Town, Majorque, bref, beaucoup de clubs affectionnent ce lieu pour son environnement calme qui permet ainsi à différentes équipes de mieux se préparer. Et c'est le siège même qu'a choisi les Léopards et qui ont élu domicile à Alicante pour se préparer pour le rassemblement, mais aussi se préparer avant de rallier le Maroc où ils vont jouer la CAN. Alors qu'on continue de combiner côté zambien avec cette longue ouverture devant. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu? Non. Heureusement qu'il avait la bonne lecture de Timothy Fayoulou. Il faut rester vigilant à côté congolais puisqu'il était sorti totalement, hein, pas du tout marqué. Lui c'est David Simukonda qui a effectué ce très bon appel. Qui savent qu'ils seront confrontés à des équipes rudes comme la Zambie, voire même quelquefois plus techniques et rapides. Un start du Sénégal qu'ils vont affronter lors de la deuxième journée. Il ne faudrait pas minimiser les autres, entre autres le Bénin, qui sera l'adversaire des Léopards le mardi prochain pour la première journée. Et les Léopards qui continuent avec cette phase de possession de balle stérile jusque-là. Attention, attention, cette passe de Mukaou. Encore une fois, un appel dans le dos de la défense congolaise. Heureusement que cela a été intercepté par Bouchiri, qui reste pas mal, hein, vigilant jusque-là. On sent également de l'agressivité dans le pressing des Chipolopolo. Les Léopards qui attendent peut-être avant d'appuyer sur l'accélérateur, puisque c'est un match amical, mais aussi bénéfique, hein, pour le coefficient FIFA. Attention à cette ouverture, alors que l'appel était bon dans la profondeur de Cédric Bakambu. Il a eu quelques secondes de retard sur ce ballon. Et cela a bénéficié à Lawrence Moulenga pour relancer les siens avec Chanda. Le ballon de Chanda dévié par Fashion Sakala sur Patson Daka. Daka qui retrouve Owen Tembo. Et c'est le côté gauche cette fois-là qui va vivre avec Kings Kangwa. Ah, il a tergiversé, il a perdu de l'équilibre. Le joueur de la Poel, Beersheva, en Israël. C'est bien joué, hein, la protection de balle de la part de Ngalae Mukaou. Et les Léopards qui vont tenter de monter cette fois-là. Pourquoi pas y mettre du rythme pour aller sur une phase offensive concrète. Quand on sait que l'adversité défensive sera en tout cas très répondante lors des 3 prochains matchs de la CAN. Et surtout, hein, quand on sait qu'il y aura des équipes comme le Botswana qui sont spécialisées dans cette capacité de défendre sans attendre et sans s'enlacer. Les Léopards ont fort à faire lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parlait, on en parlera toujours. D'ailleurs, la compétition que vous allez suivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Alors que Kaloulou a été lui stoppé dans ses enjambées. C'est Fashion Sakala qui combine avec Firi. Sakala, il trouve bien devant avec Simukonda. Sakala une fois de plus, il va tenter de fixer. Sakala, c'est bien fait avec ce dribble réussi, le 1-2 avec Paka. Heureusement qu'il y a eu ce bon retour défensif du capitaine emblématique Chancel Mbemba Mangoulou. Je l'ai dit tantôt d'entrée, hein, Fashion Sakala, l'un des talents zambiens. Et lui,
il ne pardonne pas quand il a ces genres d'occasions. On signale, sûrement, oui, position litigieuse. Lors du 1-2, Sakala, Dakar. Ce sont les Léopards qui repartent. Avec Edo Kaembe. Edo, attention. Pas de faute. L'arbitre n'a rien signalé. Il faut éviter de trop garder la balle. On voit, il a subi le pressing de Wentembo. Heureusement que Bouchiri était là. Et la partie va reprendre avec Chancel Mbemba qui rejoue sur Timothy Fayulu. Fayulu sur qui les attentes seront peut-être placées. Jusque-là, personne ne sait qui sera le titulaire dans les buts des Léopards lors de cette CAN. Pour beaucoup, ils préféreraient que Fayulu soit là. Après, quand même, ce spectacle qui nous a sorti quand le Nigeria, en finale des barrages de la zone Afrique, entrait à la dernière minute des prolongations. Alors qu'on revoit sur ralenti. Ouf, ça fait mal. Le plaquage sur Michel-Ange Balikwisha. Lui qui vit là sa première titularisation avec les Léopards. Après avoir honoré sa première cape contre le Nigeria. Entré lors des prolongations. Il a quand même montré des belles choses. Surtout dans sa technicité. Le jeune frère de la fratrie Balikwisha. Lui qui a vu son aîné William passer un peu plus tôt. Et lui, il a attendu. Alors qu'il figurait parmi quand même la liste des talents surveillés du côté des Diables Rouges de la Belgique. Mais il a fait le choix du cœur. La RDC. Comme Mario Stroeken, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Est-ce que ce but a été validé? On attend voir. Oui, c'est un but. Et qui nous émerveille de ce genre de ballon. Arthur Maswaku ouvre le score pour les Léopards de la RDC. En tout cas, un centre-tir. On ne sait pas comment l'appeler. On va revoir. Alors qu'il était bien aisé. Il a bien regardé le centre. Oh, le rebond qui trahit le gardien Moulenga. Alors que ce ballon n'a même pas été touché. Et voilà, c'est ce rebond-là. Ouh là là. On va encore mieux en profiter à nous faire plaisir à revoir ce but. Certes, on va dire que c'est une faute de main du gardien Lawrence Moulenga. Mais les Léopards, eux, mènent 1-0 désormais. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Sans briller, en tout cas. Les Léopards mènent au score. C'est contre le cours du jeu. Alors que les Zambiens vont tenter de répondre. Belle récupération de balle de Mukaou. Non. Il s'est fait déposséder très vite. Et les Chipolo Polo Boys vont tenter quelque chose. Pourquoi pas réagir très vite. Avec le milieu de terrain. Ça combine bien. On va sur le flanc droit. Avec Mathius Banda. Pour Kings Kongwa. Il a du soutien. Avec Firi. On revient en défense avec Frankie Moussonda. Pour Dominique Chanda. On combine alors que le placement des Léopards également défensivement ne donne pas assez de solutions au milieu de terrain zambien. Ils sont obligés de bouger constamment, de venir vers le porteur de balle. Et attention à cette ouverture. Une fois de plus, bien senti par Timothy Fayulu. Et
va relancer à la main pour Rocky Bouchiri. Qui sont pressés par les Zambiens. Voilà ce pressing tel coordonné par les Chipolobolo. Et les Léopards vont réussir à sortir. Et en tout cas, en rendant facilement la balle à Lawrence Moulenga. Oh, bon, attention à cette passe de Frankie Musonda. Dégagement du gardien. Et Kaloulou va mettre ce ballon en touche. On voit la faute de main. C'était un centre d'une puissance. Et le rebond. Mais une fois de plus, Maswaku avec sa qualité de centre. On voit où le ballon atterrit au point de pénalty quasiment. C'est là où il avait envie d'envoyer ce ballon. Et on espère qu'il va également nous émerveiller lors de la 35e édition de la CAN. Alors que nous observons cette pelouse trempée du stade de la Pignata Arena. Ce sont les Chipolopolo qui ont la balle alors que les Léopards mènent 1-0 grâce à Arthur Maswaku. De derrière. Moulenga, Musonda. Moulenga pour Chanda. Il y a du soutien. Owen Tembo. Musonda. Firi. Alors qu'ils sont bien surveillés. Quand on regarde le positionnement avec Balikwisha plus bas. Et seul. Attention à se rater de Kaloulou. Il se retrouve face à face avec Sakala. Il ne passera pas devant le capitaine Chancel Mbemba. Alors qu'il avait réussi à déposer Kaloulou. Fashion Sakala, le joueur du Al Fayha en première division saoudienne. Alors que Fayoulou est en train de replacer ses gars pour ce corner qu'on va suivre. C'est parti, le centre. Ouh, attention, deuxième poteau. Fayoulou s'est raté. Heureusement pour lui que Fashion Sakala ne trouvera pas le cadre. Il a raté sa sortie, Fayoulou. Heureusement pour lui que Fashion Sakala n'avait pas la lucidité, l'agilité de faire un contrôle frappe. Et c'est lui qui va relancer la partie avec ce long dégagement de Timothy Fayoulou sur une tête zambienne. Une seconde. Et les Léopards vont récupérer la balle avec Piquel. Il faut poser le ballon au sol. Et le cuir va sortir en touche. Et beaucoup se demandent, vous qui nous suivez de partout en direct sur la RTNC, beaucoup se demandent pourquoi les Léopards arborent encore cet ancien maillot, le troisième maillot des Léopards, qu'on a l'habitude de ne voir que lors des matchs amicaux. On va se rappeler du dernier match contre le Mali, gagné par les Léopards sur la note d'1-0 grâce à la première réalisation de Samuel Essendé. Et oui, tout simplement, c'est parce que le nouveau maillot de la RDC, en collaboration avec son équipementier, ne sera disponible que pour la CAN. Et donc les Léopards ont porté pour une dernière fois un maillot ancien. Que la longue couverture n'a pas abouti. On a observé également sur les réseaux, les différents réseaux sociaux, l'attente qui se fait longue pour les supporters congolais qui veulent ce nouveau maillot.
Mais je vous assure, hein, prenez votre mal en patience. Vous l'aurez, ce nouveau maillot. Et vous verrez hein, vos léopards avec, déjà le mardi prochain, contre le Bénin. Une rencontre très attendue. Où les léopards n'auront pas droit à l'erreur. Réussir son entrée, ce ne sera pas facile face au guépard du Bénin. Long ballon de Timothy Fayoulou. Cédric Bakambu qu'on a jusque-là pas vu. Il a touché pas de ballon. Alors qu'il y a une faute de Pascal Firi sur Théo Bongonda. Et la partie qui se poursuit avec Bongonda qui a réussi à bien slalomer, mais derrière il a été stoppé net. Et de l'autre côté, c'est Fashion Sakala. Il va y aller toujours en 1-2. Non, cette fois-là, il n'a pas suivi Fashion Sakala. Ces deux jeunes hein, qui jouent ensemble depuis leur tendre jeunesse. Je vous l'ai dit tantôt, hein, ils sont champions d'Afrique U20 ensemble. Patson Daka qui a même terminé meilleur buteur de cette édition-là. Attendez, je vais vous donner quand même l'année où la Zambie a remporté cette CAN U20 avec cette génération, bien sûr, que l'on retrouve aujourd'hui. Les frères Sakala, Benson et Fashion, Patson Daka. Ils sont même allés jusqu'à la Coupe du Monde de la catégorie. C'était quand même une belle épopée pour la Zambie. Alors que les léopards en position de balle avec Ngalael Mukaou au milieu. Pour Edo Kayembe. On renverse sur le côté droit avec Kaloulou. Théo est un peu plus à l'intérieur. Il n'occupe pas réellement ce couloir droit. Avec bien sûr un joueur comme Wan-Bissaka habitué d'arpenter le long du couloir. Je dis tout simplement que Sébastien Desabre a déjà son choix en tête. Quand on voit seulement la configuration et même la façon avec laquelle ces léopards évoluent. Théo Bongonda ailier, mais qui se retrouve un peu plus axé, qui pourra faire plus de place à Wan-Bissaka sur le côté droit. Mais on n'y est pas encore avec cette rentrée de touche pour l'instant. Hein. Le 1-2 bien réussi. Le revoilà, Théo pour Kaloulou. Kaloulou qui réussit à dribbler. La passe pour Bakambu. Il n'a pas réussi à bien garder son ballon. Bakambu, attention. Heureusement que Pascal Firi a glissé. Sinon, ça annonçait un contre-éclair. Mais ce sont les Zambiens qui gardent la possession de balle avec Frédéric Boussonda. Le revoilà, Frédéric Boussonda. Il va faire jouer avec son gardien, Lawrence Molenga. Bon ballon de Lawrence pour trouver Mathius Banda. Non, le ballon va sortir en touche. Mathius Banda, le joueur du Canard Red Devils. Voilà, il n'y a eu que ce but de Maswaku. Mais pour l'instant, à part quelques tentatives zambiennes menées par le virevoltant Fashion Sakala, la partie est calme jusque-là. Les léopards n'ont pas réellement tenté grand-chose. On s'attend à voir d'ici à la deuxième période peut-être avec des entrées. Quand on sait que sur le banc de touche de Sébastien Desabre, on a des joueurs comme Mbuku, Elia, Chipenga, Essende, Maele. Des joueurs capables à apporter quand même beaucoup offensivement. Quand on sait que Banza et Mario Stroikens ne sont pas sur la feuille de match cet après-midi. La raison, on ne sait pas pourquoi. Mais elle nous sera dite d'ici à la fin de ce match peut-être. Le ballon sorti en touche. À nouveau. Alors
que Kaloulou attend un coéquipier démarqué. C'est ce que fait Edo Kayembe. C'est bien fait. Attention à la passe ratée. La passe en première intention, mais le retour défensif congolais est là. David Simukonda avec Patson Daka. Pour Mathius Banda. Mathius Banda, le centre. Direct dans les gants de Timothy Fayulu. Alors qu'ils avaient réussi à bien combiner Kings Kongwa et Mathius Banda. Centre au point de pénalty. Heureusement que le héros de Rabat, Timothy Fayulu, a bien lu la trajectoire. Et la récupération de balle. Le ballon qui est perdu très rapidement par les Léopards. Certes, ça, on le dit, ça reste un match amical. Mais ça nous donne déjà le plaisir de voir les prémices des choses que nous aurons peut-être l'occasion de voir dans quelques jours au Maroc. Attention à ce centre de Sakala qui n'a pas trouvé de preneur. En deuxième lame, peut-être avec cette fois-là l'organisation, la frappe et la parade de Timothy Fayulu. Et oui, ces Zambiens sont remplis d'envie. Et on l'a vu une fois de plus hein, sur cette belle frappe de de Pascal Firi. Et Fayulu qui s'est bien envolé. Et ça donne un corner pour les Chipolopolo. Ce sera un centre de la gauche vers la droite. Attention, deuxième poteau, une tête. Oh, malheureusement, il était monté plus haut que tous. David Amasenia. C'était plutôt Dominique Chanda, l'autre défenseur central. Alors que cette équipe zambienne qui va quand même jouer à cette CAN avec des, on va les appeler des monuments, tels que hein, dans la liste bien sûr des sélectionnés pour la CAN, on retrouve Tsunzu Stopila, un homme très bien connu du public congolais, ancien du TP Mazembe, comme Kabaso Chongo également. Et donc, c'est un bon mixage entre jeunesse et expérience. Un effectif très cohérent. Hein. C'est avec, bien sûr, une équipe pareille que la Zambie va aller tenter de défier le Maroc, le Mali et les Comores lors de cette 35e édition dans le groupe A. Mais aussi hein, des joueurs tels que Kennedy Moussonda, l'ancien attaquant des Young Africans, parti du côté d'Israël, à l'Apoel, Ramat Gan. Et donc, bref, les Chipolopolo Boys sont bien armés. Alors que Lawrence Moulenga, qui tente de relancer les siens, sera obligé de passer du côté droit. Avec cette longue ouverture, pas de faute signale de l'arbitre, le jeu peut se poursuivre. Milieu de terrain, Charles Piquel. Les Léopards doivent concrétiser une occasion. Théo Bongonda bien cerné. Et il a quand même réussi à garder la possession de balle en faveur des Fauves de la RDC. Alors que l'organisation tactique des Zambiens donne du fil à retordre quelquefois au milieu de terrain congolais. Et avec la passe pour Edo Kayembe, il va tenter la longue ouverture côté gauche pour Michel-Ange Balikwisha. C'est bien fait le contrôle avec la passe directe. Et il va revenir Ngalaïl Mukaïou sur Michel-Ange Balikwisha. C'est bien fait avec Maswaku, le centre. Boxé par le gardien et derrière, à la retombée, la frappe de Bongonda contrée. Mais c'est pas terminé, non. Il n'y aura pas de pénalty. Bongonda avec le dépassement de Kaloulou, le centre. Ouh là là. Heureusement qu'il y avait un défenseur zambien pour
contrer ce ballon. Et pour cette fois-là, hein, Lawrence Mulenga a eu la justesse de bien accueillir ce ballon. Alors qu'on va revoir David Simukonda. Il a dégagé le ballon, mais en emportant par la même occasion la jambe de Ngalael Mukaou. Mais cela n'est pas grave, puisque la partie se poursuit avec ce fameux côté gauche zambien, Fashion Sakala. Le gardien Mulenga. Alors qu'on tend lentement et sûrement vers la fin de cette première période. On va entrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Toujours 1-0 en faveur des Léopards de la RDC. Grâce à Arthur Maswaku. Le but de Maswaku marqué depuis la 21e minute. Sur un centre-tir. Malheureusement, le gardien Lawrence Mulenga n'a pas réussi à capter cette balle. Et pour l'instant, ce sont les Léopards à la possession au milieu de terrain avec cette longue ouverture. La déviation de Bongonda, c'est bien fait. Ah, le ballon n'est pas parti, il revient sur lui. Bongonda avec une première vraie descente des Léopards. Ouverture sur Kaloulou, le centre alors qu'il glisse. Ouh, ils ne se sont pas compris. Bakambu et Bongonda. Et attention derrière avec la vitesse des Tipolopolo. Ah, il a fallu retenir. Pour garder la balle. Et Maswaku qui était déjà pris par Pascal Firi dans sa course. Et ce sont les Zambiens avec Chanda. Le revoilà. Frenkie Musonda. Les Zambiens qui tentent de combiner. Et attention à ce nouveau ballon sur le côté gauche avec Fashion Sakala. Il va tenter de passer. Et sur cette fois-là, c'est Kaloulou qui va remporter ce face-à-face. Le capitaine zambien Fashion Sakala. Alors que Lawrence Mulenga est passé de peu à côté d'une nouvelle erreur avec cette glissade. Et oui, pour vous qui nous prenez en cours, sachez qu'on joue pour le compte d'un match amical international entre la RDC et la Zambie. Et ce match se joue dans ce stade, ce petit stade de 3000 places seulement, la Pignata Arena, dans la ville de San Pedro de Pignata, dans la province de Murcie, en Espagne. L'Espagne, où les Léopards ont établi leur QG de rassemblement et de préparation avant le Maroc. Attention à cette frappe! Et une nouvelle parade de Timothy Fayulu. Et c'était Owen Tembo pour cette fois. On voit quand même dans le chef de cette équipe zambienne la qualité de frappe des milieux de terrain. Fayulu, il a touché la balle, mais ce ballon a atterri sur le montant gauche du gardien congolais. Et plus de peur que le mal. Cela n'a pas atterri dans les filaires. Et peut-être l'une des dernières phases de possession de cette partie. Pas très mouvementée, mais on a quand même vu quelques belles phases de jeu. Alors qu'on revoit une fois de plus la frappe extérieure, pied droit, d'Owen Tembo.
le joueur des Power Dynamos. Quand même, le championnat zambien, on va le dire, qui produit des joueurs, et pas les moindres, quand on connaît quand même la petite histoire entre les joueurs zambiens et le football congolais, et surtout à l'époque de l'âge d'or du tout-puissant Mazembe, on avait Given Singuluma, Nathan Sinkala, Zustopila, que d'ailleurs, que l'on retrouve sur le banc de touche, ou encore Reinford Calaba, lui qui était venu du Portugal. Et voilà, il continue à produire quand même pour la sélection nationale qui a été composée depuis des années en majorité par des joueurs produits par le championnat local zambien. Et ça a été également le cas pour la sélection nationale congolaise, mais qui a aujourd'hui un accent beaucoup plus étranger, on va le dire. Les fils du pays qui évoluent dans différents championnats à l'extérieur, alors qu'il y a une minute, il y aura une minute seulement de plus dans cette première période. Et comme je le disais, les Léopards de la RDC qui depuis quelques années sont composés en majorité par des joueurs évoluant à l'extérieur. Mais quand même, on espère revoir quelques locaux, mais avec le temps. Cela revient également à dire du niveau du championnat. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Parce que quand on voit des joueurs comme Chancel Mbemba, qui est parti du pays pour l'extérieur, et il a su s'imposer, c'est quand même un point important pour le football congolais, qui sait également vendre des talents. On a eu des exemples. Dieu merci Mbokani, Chancel Mbemba. Et pendant ce temps-là, l'arbitre va mettre un terme à cette première période. 1-0 en faveur des Léopards de la RDC. But marqué à la 21e minute par Arthur Maswaku sur un centre-tir qui a vu quand même le malheureux Lawrence Moulenga se tromper et n'ayant pas pu saisir à cette balle. Elle s'est retrouvée au fond des filets pour le bonheur des Léopards qui mènent après 45 minutes. On a vu quand même des Léopards qui ont montré quelques petites choses. Mais certes, c'est une équipe à 11 qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Sébastien Desabre, c'est pourquoi il les a mis. Et il y aura peut-être, sûrement, beaucoup de changements en deuxième période. Question de tester et de voir différents joueurs. Avant, bien sûr, le rendez-vous marocain le mardi prochain. Mais pour l'instant, les Léopards mènent 1-0 après 45 minutes. C'est donc la mi-temps dans cette amicale internationale entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Score à la pause 1-0 pour les hommes de Sébastien Desabre grâce à Arthur Maswaku. Et les gardiens, Tresfor Moulenga qui s'est complètement troué, qui a raté son geste et a vu les ballons lui échapper entre les mains pour l'ouverture du score d'Arthur Maswaku qui nous a habitués quand même à début presque pareil.
On se souvient encore de son but contre les Sili de la Guinée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations jouée l'année dernière en Côte d'Ivoire. Eh bien, Arthur Massakou permet pour l'instant aux Léopards de faire la course devant. 1-0 à la mi-temps, quand bien même dans les jeux, ce sont les Zambiens qui se sont procurés quelques occasions, une équipe zambienne. Marcel Kabongo, vous nous avez rejoint sur ce plateau, on a suivi avec vous ces 45 premières minutes. D'abord, votre première impression après cette première mi-temps? Bon, je pense qu'on a assisté à un match assez moyen. D'abord parce que les conditions météorologiques ont été vraiment en défaveur des deux équipes. Quand vous regardez les terrains, il est totalement mouillé. Donc, ça fait que les joueurs n'ont pas pu exprimer ou s'exprimer vraiment, montrer leur talent. Mais qu'à cela ne tienne, on a vu quand même une équipe zambienne assez motivée, assez athlétique, assez combative, qui nous a présenté des bonnes choses. On sait également que c'est une équipe qui est là, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, c'est des jeunes qui se connaissent. De notre côté, on a vu des Sabres qui a fait un 11 presque inhabituel dans les positionnements, avec notamment Balikwisha qui est titulaire. Bon, je pense que c'était un premier match, les joueurs viennent de clubs, il n'y a pas eu d'entraînement, il n'y a pas eu peut-être de temps convenable pour discuter, essayer de mettre les choses en place. Mais ça permet à certains joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu en club de se mettre quand même en valeur, notamment Masoko, Bakambu et les autres qui sont toujours sur le banc dans leur club. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous proposer dans la deuxième mi-temps. Certainement qu'il va remonter à ses attaquants habituels. C'est vrai qu'on a vu le même problème dont on parle à chaque fois, c'est notre attaque. Bakambu toujours isolé, toujours seul. Je pense qu'à peine il a touché les ballons. À peine il a touché les ballons les 45 premières minutes. Je ne sais pas comment l'entraîneur ne sait pas résoudre ces problèmes et essayer de trouver le lien entre les milieux de terrain offensifs et l'attaquant de pointe pour être plus clinique et surtout savoir tuer les matchs. Donc c'est un problème qu'on ne sait pas vraiment résoudre jusqu'à présent. Parce que tous nos attaquants en équipe nationale, personne ne sait faire 10 buts. Alors qu'on les voit quand même assez performants dans notre club. Bon, là, on a quand même suivi la première mi-temps avec ces matchs, particulièrement de Timothy Fayulu. C'est, je crois, sa deuxième titularisation, à moins qu'on se trompe, mais ça fait quand même un bon bout de temps que Timothy Fayulu fait parler de lui en sélection. Il y aura comme ça une bonne concurrence dans cette équipe avec l'absence de Dimitri Berthaud. Il y a Epolo, il y a également Lionel Mpassi qui pour l'instant est le gardien numéro 1 dans la hiérarchie. Peut-être que celle-ci pourra changer. On ne sait pas encore exactement ce que Sébastien Desabre nous réserve dans ses cages lors de ces matchs, parce que c'est Dimitri Berthaud qui était titulaire à part entière, encore patenté depuis la CAN, mais avec son manque de temps de jeu, dû d'abord à la relégation de l'AS Saint-Étienne, plutôt de Montpellier, où il était gardien, deuxième gardien. Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Eh bien, il n'a plus de club, ce qui a fait que dans la hiérarchisation, il est retombé pratiquement au 4e rang et Sébastien Desabre a pris 3 gardiens début. On attend connaître qui sera les titulaires lors de cette CAN. Lionel Mpassi, Timothy Fayulu ou encore Epolo. On attend connaître donc comment Sébastien Desabre va aligner ses gardiens début dans sa hiérarchisation. Mais Marcel Kabongo, on a quand même vu un match parfait de Timothy Fayulu qui a sorti, je crois, 2 arrêts, qui s'est appliqué et qui pour l'instant empêche aux Zambiens de trouver la faille dans cette rencontre. Oui, je crois que depuis sa belle prestation contre le Nigeria au tir au but, ça lui a donné un peu plus de confiance. On sait aussi que c'est un bon gardien qui s'est toujours bien appliqué. Et là,
il a montré tout son talent parce que la Zambie n'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui s'est manœuvrée vraiment, aussi difficile à jouer. Et là, je crois qu'il a fait un très bon match. Il a été vraiment à la hauteur. Et probablement, les points de marquage pour être titulaire dans l'équipe nationale pour les gardiens, je crois que ça sera vraiment des petits détails sur lesquels peut-être qu'on pourra reconduire Passy à cause de son expérience. Il a déjà joué une CAN. Il peut toujours revenir blindé de cette expérience-là. Mais sinon, je pense que ce sont les 3 gardiens qui s'évalent. Bon, avant de revenir et parler de ces 3 gardiens début, on va d'abord suivre cette présentation de Lionel Passy. Justement, dans cet extrait d'En route pour la CAN que nous propose Guelor Olenga et Liberty Colito. Réellement s'imposer. Au fil des saisons, il enchaîne les matchs jusqu'à franchir les caps de 100 apparitions pour le club. En 2025, pilier pour le présent et un repère pour l'avenir. Portrait de Lionel Mpassi brossé par Josué Lelo Lando. Je disais que c'est un extrait du magazine En route pour la CAN que la radio-télévision nationale congolaise propose depuis un temps, un magazine qui va se poursuivre même pendant la CAN, mais avec changement d'appellation. Ça ne sera pas En route pour la CAN, ça sera plutôt soit le journal de la CAN ou Écho de la CAN. Ce sont des noms qui sont encore à l'étude. Alors, Marcel Kabongo, on a parlé de ces postes de gardien de but. Généralement, il est difficile de bouleverser la hiérarchie pour ce qui est des gardiens de but. Mais là, au niveau de la défense, on va souligner l'absence d'Axel Tonzebe. Aujourd'hui, Sébastien Desabre a donné du temps, comme vous l'avez dit, à Maswaku, qui est en concurrence avec Joris Kaimbe. C'est beaucoup plus dans l'axe où il y a cette bataille avec le retour d'Edilan Batubinsi qui est en sélection. Il y a Bouchiri, il y a Kapouadi, qui pour composer avec Chancel Mbemba quand on sait que les profils de ces défenseurs ne sont pas les mêmes. Oui, je pense que les choix des défenseurs, surtout dans l'axe, va certainement dépendre des adversaires. Quand il faudra jouer peut-être avec des joueurs de marquage strict, certainement qu'on pourra faire passer Bouchiri. Quand il faudra jouer avec des défenseurs ou faire une défense en zone, on pourra certainement compter sur Tonzebe et Kapouadi qui a un très bon pied gauche. Donc je pense que c'est aussi cette diversité de... Tonzebe qui pour l'instant a été remplacé par Dylan Batubinsiki. C'est vrai qu'il était légèrement touché, mais il a repris la compétition avec Bonley et on espère bien que... Mais comme son nom n'était pas enlevé sur la liste, oui. La liste doit avoir 28 joueurs. On ne l'a pas enlevé. On espère qu'il pourra être là. Mais sinon, Bouchiri, c'est un bon défenseur. Sur ces postes, je pense qu'on n'a pas assez de soucis. Mais c'est peut-être dans l'animation défensive collective qu'on pourra voir comment jouer avec toutes ces... Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une disparité de forme pour certains joueurs. Quand on voit ceux qui sont titulaires dans leur club, comme Pisaka, et ceux qui sont sur le banc dans leur club, ça fait que il faudra alors à l'entraîneur de trouver, de faire des entraînements spécifiques capables de compenser cette disparité de forme, peut-être aussi de technicité. Mais la RDC est redoutée pour avoir une très belle défense, une belle défense qui peut mieux contenir quelle que soit la qualité des attaquants, que ce soit par les côtés, que ce soit par l'axe. Je crois qu'on n'a pas de soucis à se faire là-dessus. Pour l'instant, on va nous rendre du côté d'Alicante en Espagne, retrouver les deux formations qui sont en train de revenir avec Jason Basakissa Maïlé au commentaire de cette rencontre amicale entre la République démocratique du Congo. Messieurs, on s'était séparés tout à l'heure sur cette avance des léopards de la RDC, moins convaincant dans les jeux. Ils dominent certes la partie en termes de score, ils sont devant le score, mais dans les jeux, on ne sent pas de la fluidité
On sent plutôt une équipe solide de Chipolopolo de la Zambie, une équipe homogène avec les joueurs qui se connaissent parfaitement bien au moment où Sébastien Desabre est appelé à faire certains changements. Jason Maëlle Basakissa, y a-t-il des changements, messieurs? Oui ou non pour ces 45 dernières minutes? Match entre la RDC et la Zambie, score à la pause 1-0 grâce à Arthur Maswaku dès la 21e minute, et les Léopards qui quand même sont revenus pour tenter, pourquoi pas, d'asseoir la domination, alors qu'on observe les changements. On va chercher à suivre d'où, de quel côté s'effectuent ces changements-là, puisqu'on ne sait pas les voir réellement. Est-ce du côté congolais ou du côté des Chipolopolo Boys de la Zambie? On attend voir. Alors que la partie reprend pour les 45 dernières minutes du match. Et directement, les Zambiens qui montrent leurs intentions. Et la récupération congolaise de mise sur le côté droit avec Kaloulou. Long dégagement de Timothy Fayoulou. On va observer pour savoir qui est entré et qui est sorti. Mais du côté de Congolais, on observe. Il y a eu à l'entrée de Meshakele. Le voilà déjà avec ce premier centre. Où il a coupé au premier poteau, mais sans succès. Charles Piquel. Et oui, on va suivre de près pour... Meshakelia est entré. Il a récupéré le brassard de capitaine. Et on a vu également une silhouette semblable à Samuel Essende. On aura tout le temps d'observer ces différents changements. Et pour l'instant, ce sont les Léopards à la baguette. Avec le nouveau centre de Maswaku. Pour personne. Ils vont peut-être suivre au deuxième poteau. On revient avec la paire axiale qui a changé. Et oui, il y a eu l'entrée de Steve Kapwadi. Donc Chancel Mbemba est allé se reposer. Le capitaine qui joue presque tous les matchs. Et qui a même débuté celui-ci. Donc on a désormais une paire axiale composée de Bouchiri et Kapwadi. Kaloulou à droite, Maswaku à gauche. Elia Meshak est entré en lieu et place de Balikwisha. C'est ce que l'on observe. Il y a également Essende que l'on a vu. Alors que le ballon est sorti en corner pour les Léopards. Et du côté zambien, pas de changement observé. Mais on va d'abord suivre ce corner d'Arthur Maswaku. C'est parti au premier poteau. Contré. C'est même pas contré, c'est Charles Piquel qui la touche. Cette balle, et va sortir en 5,50 m. Alors qu'on voit le centre de Maswaku. C'est Piquel qui va toucher cette balle. Et la partie peut reprendre côté zambien avec Lawrence Mulenga. Il joue avec Chanda. Chanda, attention. Mulenga pour Moussonda. Long ballon de Moussonda directement pour les Congolais avec le milieu de terrain. Il faut faire attention, à ces balles en arrière. Et les Zambiens qui vont tenter de récupérer le cuir. Bien défendu de la part des Congolais. Avec la bataille sur ce flanc droit.
Pas de faute et une sortie en touche au bénéfice de Fashion Sakala. La touche rapidement effectuée. Attention derrière. Sakala, il va frapper. La frappe contrée, c'est pas terminé. Avec Kafiri. Ces Zambiens, ils sont là, ils assiègent les Congolais. Attention, nouvelle frappe contrée. Et ce sera un corner. Le premier de cette seconde partie. Faveur des Zambiens. Alors que Sébastien Desabre a reposé ses cadres. Bakambu, Mbemba qui sont sortis. Comme Balikusha aussi. J'ai tendance à voir également Epolo à la place de Fayoulou. On va voir de plus près. Hein. Pendant ce temps-là, ce corner tiré au premier poteau, mais sorti par une tête congolaise. Et on y revient avec les Zambiens qui vont tenter de sortir le bloc congolais. Jusqu'au gardien, Lawrence Moulenga. Il joue avec Frédéric Tchanda. La mauvaise passe, le ballon contré, sorti en touche. Cette touche gagnée par Kings Kangwa. Long ballon de Simukonda, intercepté par Kapwadi. Kapwadi, le 1-2 c'est bien fait. Kapwadi aux avant-postes. Il garde la possession de balle avec Meshak Elia. C'est bien joué au milieu de terrain côté congolais. On va atterrir sur le côté droit avec Bongonda. Bongonda, le centre où il a tenté une Madjer SND. Mais les Léopards vont garder la possession de balle. Ah, ce ne sera pas pour longtemps. Et bien sûr, ils vont la reprendre par la suite. Ah, c'est un peu haché avec beaucoup de déchets. On ne va pas être trop exigeant. Hein. Certes, c'est un match amical, mais il faut rester concentré. Alors que Patsandaka se plaint. Lui qui s'est battu pour récupérer cette balle à Arthur Maswaku. Ah, du côté des Zambiens également, il y a eu un changement puisque observe Joseph Sabobo, le numéro 11. De qui a-t-il pris la place? On va voir. Ah, c'est comme ça avec les matchs amicaux. On peut changer d'ailleurs quasiment toute l'équipe. Cela dépend de l'organisation et de l'entente des deux équipes. Alors que Bongonda n'a pas réussi à passer cette fois-là. Il a été bien stoppé par David Amasenia. Ce sera un corner pour les Léopards que va effectuer Théo Bongonda, le joueur du Spartak de Moscou. Et c'est bien parti. Le centre sorti au premier poteau par une tête zambienne. Et attention à un contre derrière. Patsandaka. Il doit trouver une solution. Ah non, il s'est décidé de repartir de l'arrière. Et cela permet au bloc congolais de se reformer. Mais tout n'est pas terminé. Avec les Zambiens qui vont garder la possession de balle. Avec Dominique Tchanda. Pour Frédéric Moussonda. Tchanda, son gardien. Alors qu'on va peut-être repartir sur les bases de la première période. Un match moins rythmé, mais avec quelques phases. Question de mieux s'organiser des deux parts. Et ce sont les Zambiens qui tentent, avec la balle toujours en possession du capitaine Fashion Sakala. On va bien y aller avec le nouvel entrant, Joseph Sabobo. Il a un couloir ouvert devant lui. Sa frappe a été contrée. Le dégagement de la défense congolaise. Et attention, avec Théo Bongonda, il réussit à passer à Slalomé. Il a un appel. Ouh, le ballon n'est pas arrivé à destination. Alors que Meshak Elia avait réalisé là un très très bon appel en profondeur.
Et les Léopards qui vont y aller. Avec Samuel Essende qui protège bien son ballon. On revient au milieu de terrain. Piquel. Avec Théo. Piquel. Pour Steve Kapwadi. Et Dokayembe qui a bien joué dans le mouvement. La passe des Dokayembe. Et Sende a tenté de jouer en pivot. Mais heureusement, pour les Zambiens, Frédéric Moussonda était bien présent. Alors qu'on observe plus de Léopards à l'échauffement. On reconnaît l'un des hommes du match contre le Nigeria, Chipenga, qui avait fait une belle entrée. On va suivre ce corner de Meshak Elia, toujours au premier poteau. Ça ne passe pas. Il faudrait mieux changer un tout petit peu la façon de tirer ces corners-là. Et pour l'instant, Meshak Elia, il va tenter de fixer, y aller avec sa vitesse. Meshak, un tout petit peu bousculé dans le duel, mais pas de faute. Alors qu'on revoit face à deux adversaires. Et pour cette fois-là, c'est Mathius Banda qui va sortir vainqueur de ce face-à-face. Et la partie peut reprendre avec Moulenga, Moussonda, Amansegna. Le ballon n'est pas toujours sorti. Le long ballon devant pour qui? Un pied congolais. La récupération des Léopards. Ballon très rapidement perdu. Et ces Zambiens avec ces petites passes dans ces petits espaces. Alors qu'on voit le capitaine de Chipolo Polo Boys, Fashion Sakala. Lui qui n'est pas sorti. Comme ses compères d'attaque qui sont Patson Daka et Kings Kangwa. On observe pour savoir qui a été remplacé par Joseph Sabobo. Sûrement entre Firi et Simukonda. Et pendant ce temps, la partie se poursuit. Alors qu'on joue depuis 56 minutes de jeu. Toujours 1-0 en faveur des Léopards de la RDC. Les Léopards qui ont trouvé la faille sur une action anodine. Un centre tir de Maswaku. Dont le gardien zambien a mal lu la trajectoire. Et est tombé dans cette faute de main. Et depuis lors, en tout cas, on attend à voir quand même plus de buts dans ce match. Et peut-être sur celle-là! Heureusement qu'il s'était bien lancé. Mais sinon, ce diable de Fashion Sakala a encore tenté quelque chose. Il faut le surveiller. Il faut continuer à le surveiller. Il reste dangereux. Et oui. On l'a observé, c'est Mathieu Epolo qui a pris la place de Fayoulou, mais attention à une nouvelle descente zambienne, le centre contré derrière la reprise, il n'a pas réussi à trouver le cadre alors qu'il était tout seul. Ils peuvent s'en vouloir, ils peuvent s'en vouloir de ces quelques occasions. Et oui, vous le voyez bien, Mathieu Epolo honore sa première sélection, sa première cape avec les Léopards. Et il a déjà chaud, le jeune gardien du Standard de Liège. Alors qu'on revoit le centre contré de Sakala. Et derrière, Patson Daka n'a pas su bien cadrer ce ballon. La partie va reprendre avec ce long dégagement des polos. Pour une tête zambienne, les Léopards, il faut poser quand même ce ballon au sol. C'est pas de cette manière-là qu'il faudrait jouer. Certes, on l'a dit tantôt, il n'y a pas trop d'exigences à mettre sur ce match-là, mais ça reste quand même une opposition
de renom. RDC Zambie, on se rappelle hein, de la finale de la CAN 74. Le fameux match hein, joué 2 fois. Qui a vu d'ailleurs Pierre Ndaye Dimutumbula inscrire par 2 fois hein, lors des 2 finales. Il a marqué lors des 2 finales et c'est ce qui a permis d'ailleurs, lors de la finale rejouée après le 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire et même des prolongations. À l'époque, il n'y avait pas de séance des tirs au but. Et c'est donc lors de la 2e finale remportée 2-0 par les Léopards du Zaïre à l'époque qu'il a établi son record indétrônable jusqu'à aujourd'hui de 9 buts en une seule édition de la CAN. Donc depuis, il est le meilleur buteur sur une seule édition. Et on espère qu'il va le rester pour longtemps. Alors qu'on aperçoit Mboukou qui va également faire son entrée. Sûrement à la place de Bongonda. Sébastien Desabres, il veut faire tourner. Il veut donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Non, c'est Ngalael Moukaou qui va céder à sa place. Et lui également, il a joué 60 minutes sur le terrain. C'est quelque chose. Il va céder sa place à Nathanaël Mboukou, le Montpellierin. D'où tactiquement, le repositionnement de Bongonda va se faire en numéro 10. Puisqu'on a désormais Mboukou et Meshak qui vont occuper les différents côtés. Alors qu'on observe, on voit un Wan-Bissaka qui est lui sur le banc de touche. Lui qui a pris cette place de titulaire sur le flanc droit de la défense congolaise. Devra accepter de voir que Kaloulou peut-être jouer tout ce match-là. Quel bon contrôle du jeune Sebobo Joseph. On aime ces gestes-là. Pendant ce temps-là, les Zambiens vont reconstruire en repartant de derrière. Avec Lawrence Moulenga. Avec Owen Tembo. Moussonda s'est bien trouvé à l'intérieur. Kings Kangwa, il va faire cette belle ouverture, non? Heureusement que Mathieu Epolo était bien là pour intercepter cette balle. Et une fois de plus, on a vu la capacité de cette équipe zambienne à y aller de l'avant sur 1, 2, 3 passes. Alors que Samuel Essende a été, lui, touché. Lui qui n'a pas joué hein, avec les Léopards lors des derniers matchs. Et attention, la frappe contrée. Non, pas de faute une fois de plus. Signale l'arbitre. Alors que sur celle-là, il y en aurait eu une. Puisque Théo Bongonda avait réussi à passer devant son adversaire. Mais voilà, une fois de plus, l'arbitre espagnol qui ne signale pas de faute. Et ce sont les Chipolo Polo Boys. Avec Sebobo Joseph. Long ballon de Chanda pour personne. Si ce n'est une tête congolaise. Mais les Zambiens vont récupérer au milieu de terrain avec Kings Kangwa. Qui va trouver son capitaine, Fashion Sakala. Le 1-2, c'est bien fait. Un centre à venir. Et un pied congolais pour sortir ce ballon. Et ces Zambiens, depuis l'entame de cette deuxième période, se montrent de plus en plus dangereux. Alors qu'on revoit, c'était plutôt Essende. Le contact n'était pas... Non, c'était pas très flagrant. Et surtout, sous les yeux de l'arbitre. On va suivre ce nouveau corner. Kings Kangwa à la baguette. C'est parti. Ce centre contré au premier poteau. Et ça va peut-être donner lieu à un contre pour les Congolais. Est-ce que Meshakoa a ce ballon? Non. Bien intercepté par Mathius Banda. C'est Bobo Joseph. Owen Tembo. Et les Zambiens qui veulent donner un peu de rythme à ce match.
qui courent derrière le score depuis la 21e minute de jeu. Alors qu'on a déjà dépassé l'heure de jeu. Ils se disent qu'ils peuvent aller tenter quelque chose. Et quitte au Léopard de se montrer défensivement présent, comme sur cette occasion, avec le dégagement en force de Rocky Bouchiri. Et la rentrée de touche rapidement jouée par les Zambiens. Ils ne veulent plus perdre de temps. Et attention à cette ouverture. Ce renversement de jeu sur le côté gauche avec Sebobo. Le voilà. Il va tenter de fixer Sebobo. Il va rentrer un peu plus intérieur. Heureusement qu'il y a ce retour défensif congolais. Mais ce sont les Zambiens. Attention à cette passe dans l'entrejeu. Le 1-2. Mais derrière, une fois de plus, Fashion Sakala n'a pas réussi à cadrer son tir. Alors qu'il y a un double changement qui se prépare du côté zambien. Sabobo qui a pris la place de Pascal Firi. C'est ce changement-là que l'on cherchait. Il y a un double changement avec Jack Lane, l'attaquant de l'Austria Lustenau en Autriche, le numéro 5, et le numéro 15, Kalousa, qui vont entrer. Mais pendant ce temps-là, Théo Bongonda, il continue avec son rush. Non, la passe n'arrive guère à destination. Et ce sont les Zambiens qui vont sortir peut-être une fois de plus en contre avec la protection de balle de Patson Daka. Pas de faute. On sent quand même qu'il y a une forte bataille. Une présence énorme des Zambiens sur le plan physique. Et dans le pressing surtout. Et les Léopards auront peut-être l'occasion d'organiser une attaque. Avec Mbuku sur l'un de ses premiers ballons. Le 1 de Mbuku Bongonda. Le ballon est contré. Il sera au profit des Léopards. Rentrée de touche rapidement effectuée par Nathanael Mbuku pour Théo Bongonda. Il a sur son côté Edo Kayembe. Il a bien fait de s'effacer. La frappe de Bongonda. Il a manqué de puissance pour tromper le gardien zambien. Mais il a quand même entrepris quelque chose. Lui que le public congolais à qui on a donné le sobriquet de Théo Messi. Alors qu'on revoit, il était bien lancé sur son pied gauche. Il a tenté d'enrouler ce ballon. Et voilà, il a manqué de puissance. Alors qu'on annonçait ce double changement. Il arrive, la sortie de David Simukonda et celui de cet homme, Patson Daka, l'attaquant de Leicester City, qui n'a pas réussi à marquer ce soir. Et voilà, les entrées de Jack Lane, le numéro 5, et de Guy Vance Kalousa. Il faut faire participer tout le monde. C'est un match amical. Bien sûr, il faut emmener quand même du sang frais sur la pelouse de la Pignata Arena. Alors que les Léopards vont tenter d'y aller offensivement avec Mbuku. A bien jugé de renverser le jeu sur Maswaku. Maswaku. Il protège bien le cuir. Maswaku. Avec beaucoup d'expérience. Mais pour la passe, en tout cas, Maswaku doit faire mieux. Heureusement que les Léopards ont repris la possession de balle avec cette faute sur Nathanael Mbuku. Pour mon Pélérin qui devra batailler pour une place de titulaire à la CAN. Quand on sait que Théo Bongonda a fait son retour et Meshak Elia est bien présent, et surtout avec les arrivées de Mario Stroikens et de Michel-Ange Balikwisha. Il ne faut pas confondre avec son frère William. Alors que la feinte sur le côté droit de Kaloulou n'a pas abouti.
mais il a quand même gagné une rentrée de touche. On voit d'ailleurs Kaloulou. Il va tenter d'adresser un centre contré. Et ce sera un corner glané par Kaloulou. Ce ballon a été contré par l'un des entrants, Given Kaloussa. Ce sera un corner pour les Léopards. Pourquoi pas aller marquer un deuxième but. Et c'est parti au deuxième poteau. La remise. Et Sendé, la frappe. Et la parade du gardien. Ah, il a bien fait en pivot. Tout en équilibre. Samuel Sendé. Dans un registre qu'il affectionne. Mais malheureusement pour lui, Lawrence Moulenga était bien présent. Alors qu'on revoit à la remise de la tête de Steve Kapwadi. Tout en puissance, Samuel Sendé. En pivot, un mouvement rotatif. Et la frappe déclenchée. Lui qui est peut-être à la recherche d'un second but en sélection. Question de se mettre en confiance avant la CAN. Alors qu'il était monté plus haut que tous, il n'a pas réussi à trouver ce ballon. Et l'arbitre signale une faute en faveur des Zambiens. Et oui, à la différence de la première période, cette seconde a quand même nous met un peu de la chaleur. Et ce sont les Léopards qui vont repartir. Avec Bongonda. Beaucoup Kaloulou. On joue sur Rocky Bouchiri. Cette paire axiale expérimentale. On se dit, est-ce qu'on aura l'occasion de les voir ensemble jouer à la CAN? On ne sait pas encore. Parce qu'avec la présence de Chancel Mbemba ou le centre de Maswaku pour personne à la retombée, il y a Bongonda, la frappe de Edo Kayembe. Et le ballon contré va donner lieu à un corner en faveur des Léopards. On revoit le centre de Maswaku une fois de plus. Et Sendé présent. Il répond vraiment à son rôle, Samuel Sendé, ce soir, depuis son entrée. Un nouveau centre, sorti par une tête zambienne. C'est Meshak Elia à la retombée. Edo Kayembe, on revient sur le flanc droit avec un nouveau centre, deuxième poteau, la tête et la parade du gardien Moulenga. Samuel Sendé, on risque de dire qu'il est omniprésent, puisqu'on le retrouve sur les 3 dernières occasions des Léopards. Ouh là là. Alors qu'il a juste piqué ce ballon. Et on n'a pas suivi. Il y a eu... Ah oui, c'est le deuxième but. Alors que le réalisateur, lui, a connu un retard. De revenir sur le jeu. On aura peut-être l'occasion de le voir sur le ralenti. Mais les Léopards viennent de marquer un second but. Alors qu'on revoit le centre de Mboukou. Et c'est Rocky Bouchiri qui ouvre son compteur but en sélection. C'est pas tous les jours qu'on voit Bouchiri marquer. Déjà qu'il n'est pas souvent titulaire. Et c'est pour le bonheur des amoureux du foot. C'est un grand jour pour lui, le défenseur de l'Hibernian Football Club en Écosse. Et en observant encore... Bon, cette fois-là, on ne va pas dire que c'est une faute de main de Lawrence Moulenga. Mais il a tenté de sortir ce ballon. Malencontreusement pour lui. Il a manqué de puissance pour sortir cette balle. Et donc, ça fait 2-0 en faveur des Léopards. Et cette fois-là, c'est Rocky Bouchiri. Alors que Dominique Chanda... Est-ce qu'il va sortir? Non. Il va retrouver ses coéquipiers sur la pelouse. Mais il a un maillot qu'il doit changer. Puisqu'il est déchiré. J'espère bien que l'arbitre va remarquer cela. Mais voilà, les Léopards qui mènent 2-0.
et qui vont peut-être rester sur une bonne dynamique en match amical. Eux qui ont remporté les 2 derniers, 1-0 contre le Mali et 3-1 contre Madagascar dans un match incroyable. Et les voilà devant au score contre la Zambie. Cette belle équipe zambienne qui a montré jusque-là, en tout cas, des choses intéressantes. Mais que voilà, sur des phases, en tout cas, de jeu, on va dire, cette fois-là, sur un coup de pied arrêté, les Léopards ont trouvé la faille. Après avoir raté quelques-uns. Mais la partie n'est pas finie. Attention à ce centre de Kangwa qui va être mis en corner au bénéfice des Chipolopolo. Ce sera joué rapidement avec un nouveau centre. Non, on va attendre. C'est le capitaine. Il va se faire subtiliser la balle, mais va se battre pour récupérer le cuir. Malheureusement, il va commettre la faute sur Théo Bongonda. On voit une belle protection de balle de Bongonda. Le tacle de Sakala. Certes, il a touché la balle, mais il y a faute. Et donc les Chipolopolo, qui comme leur compère de l'équipe du Chan, à moins qu'il y ait un autre but dans ce match. Mais c'était le score du match RDC-Zambie. On va s'en rappeler lors de la 2e journée de la phase de groupe du dernier Chan. Le RDC qui avait raté son entrée avec une défaite contre le Kenya et a dû se ressaisir. On va se rappeler ce jour-là du but du jeune Ibrahim Matobo Moubalou. Et pour le second but, une superbe passe du milieu de terrain des Aigles du Congo. Mais que voilà, la RDC et la Zambie, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour ce soir, ici à la Pignata Arena, ce sont les Léopards qui sont devant. Grâce à Arthur Maswaku, à la 21e minute de jeu. Et Rocky Bouchiri à la 72e minute. Et donc les hommes de Sébastien Desabres, tout en maîtrise, sans grand changement dans cette fin de partie, alors qu'il reste quand même des minutes à jouer. Et attention à ce mouvement, il a commis une faute au passage, alors qu'il cherchait à se démarquer du défenseur congolais. Jack Lane a commis cette faute sur Steve Kapwadi. Le voilà d'ailleurs, Kapwadi, avec cette belle ouverture sur Mboukou. Mboukou qui réussit à trouver Meshek Elia. Elia qui rejoue avec Mboukou. Mboukou, Elia, Mboukou. Et ils ont bien réussi pour trouver Maswaku en 3e lieu. Le centre de Maswaku, le contrôle des Sendé. Alors qu'il a réussi à se défaire de son marqueur. Oh, SND, on sent qu'il a envie de marquer. Et toujours dans le même registre, en pivot. Samuel SND, peut-être qu'il va trouver la faille pour la seconde fois. Pour sa seconde fois en sélection. Mais pour l'instant, ça ne réussit pas à l'attaquant du FC Augsbourg. Et pendant ce temps-là, on renverse le jeu sur le côté droit avec Théo Bongonda. C'est bien fait avec Piquel. Piquel, la frappe d'un beaucoup contré. Ça revient sur Maswaku. Maswaku, Elia qui va tenter de se lancer dans la course. Non, il a bien fait. Mais derrière, bien repris par Mathius Banda. Le défenseur d'une Cana, Red Devils, qui s'est imposé une fois de plus dans ce face-à-face, alors qu'on revoit le très beau centre de Maswaku, comme toujours. Et Sendé, dans ce qu'il sait faire de mieux. Mais malheureusement pour lui, une fois de plus, il n'a pas réussi à trouver
faille. Et attention à cette descente des Zambiens avec Jack Lane. La passe en talonnade, malheureusement pour lui. Cela est intercepté par Rocky Bouchiri. Et les Léopards qui vont aller peut-être derrière. Avec ce match qui va s'emballer. Avec des attaques des parts et d'autres. Et non, les Léopards vont tenter de calmer le jeu, temporiser. Faire circuler la balle surtout. Puisque les Léopards sont devant au score. Et ils n'ont pas été quand même très dominateurs dans ce match. Quand on parle de la première période et les 15 premières minutes de cette seconde partie. Mais les Léopards, les voilà, qui sont bien devant. Quand même cette facette-là de cette équipe qui peut marquer sans réellement dominer. Puisqu'on se dit que coûte, c'est le résultat qui compte. Alors que Théo Bongonda, une fois de plus, été fauché. Et va occasionner un très bon coup franc. Pourquoi pas pour la patte gauche d'Arthur Maswaku. C'est Owen Tembo qui a commis la faute. Alors qu'il y aura un nouveau changement avec l'arrivée de Brian Chipenga, le sociétaire de Castellón, qui va entrer en jeu. Alors que côté Zambien, Fashion Sakala, le capitaine, et Kings Kangwa vont sortir. Ils seront bel et bien remplacés par les numéros 19 et 9. Il s'agit bel et bien là de Mandanji. Elia Mandanji, 18 ans, le jeune attaquant du Zanaco Football Club. Alors qu'il y a un bon coup franc et Chipenga qui est entré en lieu et place de qui? C'est ce qu'on va chercher à savoir, mais sûrement de Bongonda. Et la frappe de Maswaku! Heureusement que c'est le petit filet qui a accueilli ce ballon. Je l'annonçais, hein, on le connaît dans cet exercice-là. Il est très dangereux. Arthur Maswaku. Et malheureusement pour lui, cette fois-là, il n'a pas réussi à mettre le ballon au fond des filets. Lui, le buteur du premier but. Et les Zambiens qui vont tenter de repartir avec Sabobo Joseph. Il réussit bien à protéger son ballon, hein, le jeune joueur de 19 ans. Il continue, Sabobo Joseph. Avec Mandanji. Le 1-2, c'est bien fait. Très rapidement à récupérer par la défense congolaise. Et attention à ce contre que va mener Meshak Elia. Elia, non, il va temporiser un tout petit peu. Attend du soutien, c'est ce qu'il va trouver avec Kaloulou. Et Piquel par la suite. Et les Léopards qui vont quand même s'organiser autrement. Alors que ce long ballon qui a été contré. Et puis on revoit... Ouf! Il a un peu trop fermé son pied. Voilà, Maswaku. On aurait aimé à le voir dans cet exercice marqué pour le bonheur des amoureux et du public. Le public congolais qui est absent ce soir, ici à la Pignata Arena. Ils sont quelques-uns, on l'observe, mais ce stade de 3000 places, ce soir ne verra pas quand même la foule congolaise quand il faudra se rappeler du dernier rassemblement pour les matchs amicaux à Orléans en France. On se rappelle bien du public congolais qui avait envahi ce stade là pour encourager les fauves congolais. Et pour ce soir, ils seront quand même orphelins de ce public, mais qu'ils vont retrouver très rapidement le mardi prochain. Rendez-vous à ne pas manquer sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. 13h30, heure de Kinshasa. La République démocratique du Congo qui va faire face au Bénin pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que Meshak Elia n'a pas su
garder ce ballon. Il va occasionner une rentrée de touche en faveur des Zambiens. Alors qu'on joue depuis 84 minutes de jeu. Plus que 6 minutes avant la fin du temps réglementaire. Je pense qu'on n'aura pas assez de minutes additionnelles. Puisqu'il n'y a pas eu trop d'arrêts dans cette deuxième partie. Et la partie qui se poursuit. Attention à cette passe suivie à le pressing descendé. Pressing réussi de la part des Léopards qui vont récupérer le cuir avec Meshak Elia. Il a une solution, Edo Kayembe. Et oui, il joue avec lui. Bouchiri pour Kapwadi. Kapwadi, Kayembe avec Chipenga. Chipenga qui a bien réussi son dribble. Il a été touché, pas de faute. L'arbitre laisse jouer. Attention à Piquel. Kaloulou. La balle ne sera pas sortie, mais récupérée par les Zambiens. Attention à cette descente avec la combinaison rapide de Jacqueline. Il faut se replacer, il faut se replacer. C'est ce que font les joueurs congolais, heureusement. Alors qu'on a dit, les deux derniers entrants zambiens, c'est Lubambo Musonda et Elia Mandanji qui ont pris les places de Fashion Sakala et de Kings Kangwa. Alors que Brian Chipenga, côté congolais, est entré en lieu et place de Théo Bongonda. Alors qu'il y a une position litigieuse signalée contre l'un des nouveaux entrants. C'est Lubambo Musonda. Et c'est Mathieu Epolo qui honore à sa première cape sous le maillot national. Le jeune gardien de 21 ans du Standard de Liège. Lui qui a fait le choix de la patrie, de ses aïeux. Alors qu'il occupait un rôle important avec les Diables Rouges de la Belgique. Gardien titulaire des Diablotins avec la sélection Espoir, les U21. Sélection aux côtés de qui d'ailleurs il a évolué avec Mario Stroekens, par lesquels également sont passés Noah Sadiki et Michel-Ange Balikwisha. Mais tout cela appartient à l'histoire désormais puisque ils évoluent sous la tunique des Fauves Congolais. Attention à la frappe des dos. C'était bien parti, mais loin du cadre. Et de Kayembe qui a manqué tout simplement le cadre. Mathius Banda, Joseph Sabobo. Cette fois-là, il ne passera pas. Et la belle vision de Maswaku. Mais Sende n'a pas réussi son premier contrôle. Alors qu'on a vu l'intention de Maswaku en premier lieu avec ce centre, on va l'appeler comme ça, sur SND. Alors qu'on va jouer les dernières minutes du temps réglementaire. Et les Zambiens qui vont tenter une fois de plus avec Mathius Banda. Mathius Banda, la frappe sans grand danger. Mais il aurait fait quand même un bon match. Lui sur qui on n'a pas quand même réussi à dribbler. Que ce soit Balikwisha qui a démarré la partie sur ce côté gauche de l'attaque congolaise. Meshak Elia. Mais aussi Brian Chipenga qui est là désormais. Et la partie sera relancée par ce dégagement de Mathieu Epolo. Et qui n'a pas également été trop dérangé. Il était les deux occasions, mais attention à cette frappe. La parade de Lawrence Moulenga. Mais ce n'est pas terminé, la frappe derrière. Pas dans le cadre. Et ce sera un dégagement pour les Zambiens.
Alors que les Léopards qui ont manqué un 3e but. Mais ce n'est pas terminé. On va y revenir avec Meshak Elia qui retrouve Edo Kayembe qui a une fenêtre de tir, non? Ah, malheureusement, il a perdu la possession de la balle et va profiter à Joseph Sabobo. Mandanji avec là des entrants, Kaloussa. Attention à ce 1-2, la frappe contrée. Heureusement pour la défense congolaise. Et attention à Maswaku. Sur ce côté-là, il faut sortir la balle. C'est ce qu'il fait avec Chipenga. Chipenga, il protège bien son ballon et il va gagner une faute. Brian Chipenga. Alors qu'on revoit la frappe de Meshak Elia, il s'est bien étendu. Et derrière, Sende, lui, n'a pas pris, bien pris ce ballon. Il n'y avait pas de puissance, vraiment. Il n'a pas bien pris dans le meilleur des cas, Samuel Sende. Mais on l'a vu, il s'est signalé dans ces quelques occasions qu'il est bel et bien là et il sera bel et bien là pour la 35e édition de la CAN qui démarre le dimanche prochain. Rendez-vous à prendre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour suivre en majorité les affiches de cette 35e édition de la CAN Maroc 2025. Alors qu'on a vu une minute récupérée. Pour rappel, les Léopards qui vont entrer en lice le mardi prochain, 13h30, heure de Kinshasa. Ce sera face au Bénin. Mais pour le premier match de cette 35e édition, le rendez-vous est pris pour le dimanche, ce dimanche, à 20h juste, pour la rencontre d'ouverture qui mettra aux prises le Maroc aux îles Comores. Les Comores qui vont tenter de créer la surprise lors de cette première journée. Alors qu'on parlait d'eux, les quelques supporters, ils sont là. Le public habitant le coin, bien là pour voir leur équipe évoluer. Mais on va retrouver, on espère bien, l'ambiance de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Un peu plus que ça peut-être. Et le tout c'est dans quelques jours. Mais pour l'instant ici à la Pignata Arena, on tend lentement et sûrement vers la fin de ces quelques minutes récupérées. 2-0 au score. C'est le score de la partie. Les Léopards, grâce à Maswaku et Bouchiri, des joueurs quand même qui ne marquent pas d'habitude. Maswaku qui a réussi à marquer un super but lors de la dernière CAN contre la Guinée. Il a tenté de récidiver. Mais on va suivre d'abord cette descente, le centre. Il n'y avait personne aux avant-postes alors que Samuel Sende a lui effectué ce centre. Chipenga aurait mieux fait de venir vers ce ballon. Mais c'est Mathius Banda qui va le mettre en corner. Ce corner sera joué à la remoise. La question de protéger la balle. Mboukou, il aura l'occasion d'adresser un nouveau centre, deuxième poteau, personne à la récupération. Mais les Léopards vont tenter de jouer la dernière offensive du match. Nouveau centre au point de pénalty. La reprise de volée de Chipenga contrée. Et c'est Joseph Sabobo qui va peut-être permettre aux Zambiens d'y aller une dernière fois. Avec Mathius Banda. Dominique Chanda. Frédéric Moussonda. On va temporiser. Et c'est fini. Victoire des Léopards de la RDC. Dans un match quand même où on a vu deux équipes finalement des Léopards. Une en première période qui s'est laissée dominer
Et une autre en seconde qui est venue dominer quasiment. Mais pour le reste, il y a eu un but dans chaque partie. L'ouverture du score à la 21e minute d'Arthur Maswaku sur un centre qui a rebondi. Et malheureusement pour le gardien Lawrence Moulenga, une faute de main a permis à Maswaku d'ouvrir la marque. Et en seconde période, c'était à la 72e minute de jeu, à la retombée d'un centre bien adressé. Rocky Bouchiri a ouvert son compteur avec les Léopards. C'est une victoire, on va le dire, méritée pour les Léopards de Sébastien Desabre, qui devaient quand même jouer ce match et le gagner. Question de se mettre en confiance et dans le bain déjà de la compétition, puisqu'on l'a dit, on ne cessera de le dire. La CAN, c'est la semaine prochaine déjà et le mardi. Les Léopards qui vont affronter le Bénin à 13h30 heure de Kinshasa. Et on a quand même vu une rotation, à l'exception de Simon Banza et Mario Stroikens, qui n'ont pas, eux, figuré sur la feuille de match et que l'on espère voir prochainement lors de la phase de groupe de la 35e édition. Et cet homme, Lawrence Moulenga, qui a eu de remords. Certes, ça reste un match amical, mais sa faute de main sur le premier but a quand même été difficile à digérer. Mais il a été là, l'un des sauveurs de cette équipe zambienne. Et on a assisté à un match quand même attrayant avec du bon spectacle des deux côtés. Et les deux équipes qui nous ont livré quand même sur un plateau un match digne de ce nom entre la RDC et la Zambie. Et oui, il y aura des discussions, il y en aura toujours. Il y aura des réglages à faire dans les jours à venir, avant de faire bien sûr le déplacement pour le Maroc, où la compétition réelle sera à vivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise dès ce dimanche à 20h avec le démarrage de la CAN et les Léopards qui vont entrer en lice par la suite le mardi prochain. Merci de nous avoir suivis de partout. Au revoir et à la prochaine pour plus de football sur la radio-télévision nationale congolaise. Belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo, de bon augure donc pour ces fauves de la RDC avant leur entrée en lice le mardi 23 décembre prochain contre le Bénin. La RDC a donc battu la Zambie 2-0 pour ses retrouvailles. Marcel Kabongo, après leur dernière confrontation au Chan, récemment avec la victoire de la République démocratique du Congo, je crois que c'était encore 2-0. Si la mémoire ne me trompe pas, 2-0. Ils ont récidivé cette fois-ci chez les A dans cette amicale internationale à 5 jours du démarrage de la 35e Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025 avec ces buts qu'on revoit. Le premier but de ces matchs, 2-0. À l'arrivée, on retient les résultats parce que dans la manière, il y a eu du bon et du mauvais. Les Léopards ont alterné bon et mauvais. Une première mi-temps assez poussive, mais en deuxième mi-temps, ils ont eu de la maîtrise et ils sont finalement venus à bout de ces Chipolo Polo Boys de la Zambie. 2-0, c'est quand même important avant d'entamer la compétition proprement dite. Oui, c'est très important pour le joueur, c'est très important pour la confiance, parce que là, vous vous mettez quand même en mode compétition. On a vu que l'entraîneur a pu mettre en place plusieurs solutions. Il a tenté plusieurs solutions justement pour trouver cette victoire. Mais ce qu'il faut dire que c'est pas quand même un match sur lequel on peut coter les joueurs parce que déjà tout le monde a la tête tournée vers la CAN.
On joue avec des freins en main, on évite les blessures, on ne va pas vraiment, on ne s'engage pas assez. Mais du moins, ça nous a permis, ou ça a permis vraiment à l'entraîneur de se faire une idée sur l'état de forme de ces joueurs. Tu vois, il y en a qui l'ont laissé tout le match. Il y en a qui ont goûté à leur première sélection. Le gardien Polo, Fayoul qui vient pour la deuxième fois, je crois. On aurait pu aussi souhaiter voir Strauss-15. Malheureusement, il n'était même pas sur la feuille de match. Malheureusement, il n'était pas sur la feuille de match. Certainement qu'il y a eu des raisons suffisantes pour le mettre à l'écart. Mais personnellement, je suis satisfait de la deuxième mi-temps parce qu'on a senti une équipe congolaise un peu plus mature, plus solide. Même si ce n'est pas très flamboyant dans le jeu, ce n'est pas très séduisant dans l'animation comme on le souhaiterait. Mais là, ça reste professionnel. On joue sur les fondamentaux. Une bonne base défensive avec un milieu qui sait contrôler, jouer un peu le temps. Malheureusement, toujours le même problème de notre attaque. On a vu encore avec l'entrée de Sendé qui s'est battu encore très loin du but du camp adverse. Je ne sais pas comment l'entraîneur va faire pour compenser ces déficits. Sébastien Desabre s'est fait une toute dernière idée autour de son équipe nationale. Certainement qu'il va ensemble avec son staff et même le joueur discuter bien avant l'entrée en lice des Léopards. On rappelle, ça sera le mardi 23 décembre prochain contre l'équipe béninoise RDC Bénin. Match à suivre en direct et en intégralité sur la radio-télévision nationale congolaise. On saura, on ne peut plus autour de ces Léopards qui vont poursuivre avec leur préparation bien avant de descendre du côté du Maroc où ils vont évoluer dans un même groupe. On l'a dit, que le Sénégal, le Bénin et les Botswana. Donc, 3 adversaires à prendre au sérieux pour les hommes de Sébastien Desabre. Bien évidemment, avant d'envisager la phase à élimination directe, il faudrait bien se comporter durant cette première phase, la phase des groupes. On espère bien vous retrouver très prochainement pour d'autres moments de sport, d'autres moments de football sur nos antennes. Pour l'instant, on va mettre fin à cette antenne spéciale. Merci Marcel Kabongo de nous avoir tenu compagnie. Merci de l'invitation. Chers téléspectateurs, c'en est donc fini pour cette antenne spéciale consacrée à ce match amical international entre la République démocratique du Congo et la Zambie, bien avant. Donc le coup d'envoi de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Victoire de la RDC, 2-0. On l'a dit, des bon augure avant donc les débuts de la CAN et ce premier match le 23 décembre prochain contre les Bénin. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour arriver chez vous. Merci à Gaylor Olenga qui a réalisé cette antenne. Merci à Liberty Colito qui a monté les images et tous les amis qui étaient au cadrage. Merci à Yannick Yangumba. On n'a pas oublié, certes un nom, mais je crois que tous les techniciens trouveront nos salutations les plus distinguées pour cette antenne. Merci. Place tout à l'heure aux éditions vespérales du journal en langue nationale avec les 4 langues. Prochain rendez-vous avec les sports demain dans InfoSport.